Novembre 1951. La guerre change de face. Le corps expéditionnaire ne se contente plus de briser les offensives ennemies. Il attaque. Non pas dans la banlieue d'Hanoï ou pour réduire les infiltrations qui s'étaient produites à l'intérieur du delta, mais à 60 km au sud-ouest, sur un point où personne ne l'attendait. De Lattre fonça sur Oabin et s'y installa pour y attirer l'ennemi. Dans une cuvette entourée de collines et de montagnes, les groupes mobiles qu'il fallut ravitailler par avion lorsque la route fut coupée soutinrent pendant 3 mois les assauts furieux du Viet Minh qui sentait la victoire lui échapper. Le combat fut dur, mais il coûta 35 000 hommes au Viet Minh qui étaient enfin accrochés. Cet adversaire qui, depuis l'été, rompait sans cesse devant nous, était tombé dans le piège et subissait les coups terribles que nous lui portions. Quand le résultat cherché fut atteint, les groupes mobiles furent retirés sans casse, grâce à une manœuvre hardie qui surprit totalement l'ennemi. La maladie seule put abattre de Lattre. Avec le premier maréchal qu'elle donnait à son armée nouvelle, la France n'était pas seule à perdre un grand soldat et un homme de fer et de feu. Le Vietnam perdait aussi l'un des héros de son indépendance. Et maintenant que l'histoire de cette guerre depuis l'automne 1950 est schématiquement fixée, la caméra va essayer de vous montrer en une seule bataille ce qu'a été et ce qu'est encore la bataille du Tonkin, qu'il s'agisse de repousser le Viet Minh ou de le détruire dans les zones où il s'est introduit. Voici déjà que les chars roulent vers leur position de départ et que les troupes vont être transportées par camion et par bateau à travers les rizières et de l'autre côté des fleuves, partout où il faut imposer le combat à un ennemi qui tente de le fuir chaque fois qu'il n'y est pas contraint. Mais alors, il se montre acharné parce qu'il a fanatisé ses troupes et les a convaincus que nous ne faisions pas de prisonniers. Si l'approche de nos forces est lente et si nous mettons en œuvre de puissants moyens mécaniques, c'est que le terrain est difficile et que nous sommes économes du sang de nos hommes. Cette bataille qui commence n'est pas Vinh Nguyen, ni Dong Trieu, ni le Dai, ni Oabin, ni aucune de celles que Français et Vietnamiens ont dû mener pied à pied dans le delta, comme d'ailleurs en Cochinchine et en Annam, pour en chasser le Viet Minh. Mais chaque bataille du Tonkin a fourni ici une image, et chaque combattant d'Indochine s'y reconnaîtra, comme vous reconnaîtrez son existence, ses peines et son courage. L'avion d'accompagnement va survoler le champ de bataille pour éclairer nos troupes. Des aérodromes et d'un porte-avions s'apprêtent à décoller les chasseurs et les bombardiers qui aideront l'infanterie à écraser les résistances. Mais ici, le témoin n'a plus qu'à se taire. Ici, même dans leur sécheresse de documents, les images seront plus fortes que les mots.
bataille s'éloigne. Maintenant que l'ennemi est vaincu, une zone nouvelle se trouve libérée et il faut penser au seul but de cette guerre qui est d'établir la paix et la justice. Il faut étendre aussi le règne de la pitié. Donner un toit à ceux qui n'en ont plus, rassurer les femmes, les vieillards et les enfants que les combats ont effrayés, vêtir ceux qui sont nus, soigner ceux qui sont malades, donner à manger à ceux qui ont faim. Et c'est le rôle des groupements administratifs mobiles créés par le gouvernement vietnamien. Leur affaire, leur mission, c'est bien le retour de la paix dans les villages et dans les cœurs. De l'autre côté de cette rivière, le Viet Minh garde ses barres. Il faut éviter qu'il en sorte à nouveau, et là encore, les armes sont nécessaires pour protéger les paysans. Il faut relever les ruines et reconstruire les routes. Il faut garder la récolte de riz que pour continuer sa guerre, le Viet Minh veut enlever à ceux à qui elle appartient. Car le riz est la vraie monnaie du Viet Minh. Il est pour lui le nerf de la guerre. Pour paralyser l'ennemi, il faut mettre la moisson hors de son atteinte. Ainsi, l'œuvre du maréchal de Lattre continue. Pour employer le simple mot des patrouilles, ça suit. Les chefs qui furent ses collaborateurs et qu'il forma commandent le corps expéditionnaire. Le même homme qui était son chef et son ami assure la continuité de la politique française. Mais surtout monte cette armée nouvelle, cette armée vietnamienne, forte déjà de plus de 100 000 hommes que de Lattre a créé parce qu'il a cru en elle. Elle a mérité cette confiance en prenant chaque jour une part plus grande au combat, et l'élite de la jeunesse vietnamienne répond à l'appel qui lui a été adressé. Soyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Elle ne concerne plus la France que dans la limite de ses promesses envers le Vietnam. Et moi qui ai connu et aimé la jeunesse de beaucoup de nations, je dis que la jeunesse de ce pays est à la mesure de cette confiance et des exigences de l'histoire. J'ai confiance en vous. Vous êtes l'espoir qui n'a pas failli et qui ne sera pas déçu. Je crois que le monde sera sauvé par quelques-uns. Je crois que le Vietnam sera sauvé par vous.